You have a huge community in Africa that they know in tradition, that they are Hebrews, that they are from child of Abraham and Isaac and Jacob. They know it for sure. You have communities that are running services and prayers by the halakha, keeping Shabbat and eating kosher. They know their roots, like you can't argue with them. They're stronger than you. They will tell you who they are. They don't ask you even. And they have the Bible and it's all written over there and they don't have no problems in life. Except that we're not able to accept them, to recognize the godliness of the holy tribes that is treasured inside them in their souls. And you have the problem not recognizing your own brother and not understanding that there's a way to let him back in. Because we have today all the power to do it. We have all the sources, we have the land, we have everything we need. Except of the key to our hearts that is still missing. Kembo na tatanzambi eto mazulu. Au nom puissant de Malaki Congo. Malaki Kembo. Isaiah Congo qui revient bientôt libérer son peuple. Dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve de Couche, son peuple dispersé parmi les nations, chez les Ngoï, Beluka, tous nos frères et sœurs bantous de partout où vous êtes. Alors aujourd'hui, pour les titres de cette vidéo, nous allons beaucoup plus nous focaliser aujourd'hui sur le livre de Genèse, le chapitre 3. Et nous allons chercher à comprendre la postérité de la femme. Quelle est la postérité de la femme et quelle est la postérité du serpent ancien, l'entité du serpent ancien de Satan. Alors, c'est un verset que beaucoup de gens lisent, mais aujourd'hui nous allons chercher vraiment à aller plus dans la profondeur pour chercher vraiment à comprendre cette postérité de la femme. Tata Nzambi, quand il a parlé au serpent et à la femme, il s'est référé à quoi? Quelle est la postérité de la femme et quelle est la postérité du serpent? Alors pour cela, nous allons prendre les comas et nous allons aller dans le livre de Genèse, le chapitre 3 et le verset 15. Et nous allons lire: je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ici, le verbe mettre, c'est zita. Zita. Je mettrai inimitié. Le mot inimitié ici, c'est imbi. Et imbi, ça veut dire la méchanceté. Et d'après le dictionnaire Kikongo,
Ça veut dire tout simplement, en Kikongo, inimitié veut dire tout simplement la méchanceté. D'accord? Et la méchanceté, bien sûr, a pour synonyme l'inimitié. D'accord? Donc je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ici, on voit que Tata Nzambi parle au serpent, après avoir menti à Ève. Tata Nzambi dit qu'il mettra inimitié, donc yimbi, la méchanceté, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. En d'autres termes, nous pouvons aussi dire que le mot postérité ici veut dire aussi la race. Donc ici, nous avons affaire à deux races. Ok? Donc, la race du serpent et la race de la femme. D'accord? Et il faut savoir que pourquoi je dis race? Parce que le synonyme du mot postérité, le mot postérité a pour synonyme la race. D'accord? Donc, on peut aussi comprendre ces versets de cette façon-là. C'est-à-dire que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta race et la race de la femme, sa race. Mais regardez maintenant la suite. C'est là où se cache le grand mystère. On dit que celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Beaucoup de gens ont eu du mal à vraiment bien interpréter ces passages. Le mot celle-ci ne signifie pas, ne remplace pas le mot postérité de la femme. Mais ici, le mot celle-ci se réfère au mot postérité. Mais on ne précise pas laquelle de postérité écrasera la tête et laquelle écrasera les talons. Mais on dit celle-ci. D'accord? Pourquoi je dis ça? Nous allons d'abord prendre les versions les plus anciennes, les plus anciennes versions. Et vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi je dis ça? Nous sommes toujours dans le même... dans le même verset, on n'a pas changé. On va prendre la version King James de 1611 et on va lire. On dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre, voilà ici que c'est différent, et entre ta sémence, donc la sémence du diable, et sa sémence, la sémence de la femme. Mais regardez la suite. On dit: elle te brisera. Le mot elle ne remplace pas la femme, mais le mot elle remplace le mot sémence. Suivez-moi très bien. Sémence. Donc, la sémence te brisera la tête. Mais laquelle? Quelle sémence brisera la tête? Et quelle autre sémence brisera les talons ou blessera les talons? C'est ce que nous devons chercher maintenant à découvrir. Donc, entre ta sémence et sa sémence. Elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Il faut faire attention. Il dit bien toi, mais est-ce qu'il s'adressait au serpent ou à la femme? Parce que le mot elle c'est-à-dire se réfère seulement au mot sémence. On va prendre une autre version pour confirmer ce que nous disons. Vous allez comprendre quelque chose. On dit, et donc je crois que c'est: je mettrai inimitié entre toi. Ça c'est la version traduction Pierre-Robert Olivetan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et la sémence de celle-ci. Et la sémence de celle-ci. Et on dit que cette sémence, vous voyez maintenant qu'ici c'est plus clair. Ici c'est encore plus clair. On dit quoi? On n'a pas dit entre ta sémence et la sémence de la femme. Et cette sémence, mais quelle sémence? Est-ce que c'est la sémence de la femme qui est attendue, mais il s'est référé ici? On dit cette sémence
te poindra la tête. En fait, c'est te blessera la tête ou t'écrasera la tête. Et tu lui poindras le talon ou tu lui blesseras le talon. Donc ici, pour chercher à comprendre laquelle de ces deux semences, parce qu'il faut bien retenir les phrases. Ici, nous avons deux races, deux postérités. Donc nous avons la première postérité, on nous dit que c'est une des postérités entre les deux, une d'elles blessera l'autre au talon. Retenez bien ça, blessera au talon. Donc nous devons retrouver cette race-là, cette sémence avec cette caractéristique. Déjà quand vous lisez ces mots-là, tu lui briseras ou blesseras le talon, son talon. Ça vous fait penser à quoi? À la Genèse, à Genèse chapitre 25, le verset 26. La naissance de deux races. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, c'est pour cela, donc quand je dis qu'elle te brisera la tête, ici, le mot elle ou celle-ci, d'après la version Louis II, le mot elle ou celle-ci se réfère seulement au mot sémence, mais on ne sait pas laquelle de ces deux semences. On n'a pas précisé. Si ici, c'est la sémence de la femme qui blessera la tête de la sémence du serpent, c'est pas précisé. Donc pour avoir la précision, nous allons maintenant aller voir ce qui s'est passé. Parce qu'on connaît, dans l'histoire du coma, il y a eu deux races. Il y a eu la naissance de deux races. Avec, quand nous lisons le livre de Genèse 25, nous allons directement aller dans le livre de Genèse 25. Donc, prenons le livre de Genèse, le chapitre 25, le verset, je crois, 26. Là, on parle de la naissance d'Ésaü, Ntsavu, et Jacob, Yankaba. Donc, nous allons prendre... voilà, nous sommes là, le livre de Genèse, le chapitre 25, le verset 26. Parce qu'il faut savoir, si nous remontons un peu vers le haut, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que on va commencer par le chapitre, pardon, le verset 21. On dit Isaac, donc Iseka, implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Le verset 22. Les enfants se heurtaient. Les enfants se heurtaient. Et le verbe heurter ici, c'est lata. Kulata, qui Congo veut dire frapper. Ça veut dire heurter, frapper. D'accord? Heurter, c'est frapper. Ce sont des mots, des verbes, des mots synonymes. Donc c'est lata. On dit que ici, c'est toujours le même verbe, parce qu'il faut savoir que heurter, c'est écraser. Donc on en a ici. Donc vous avez heurté, vous avez écrasé, d'accord? Donc c'est aussi blessé. C'est aussi blessé. Ça, vous pouvez le chercher. On peut voir ça dans les synonymes. Un instant. On va chercher ça dans les synonymes, voir un peu. Voilà. Nous avons ici blessé. Blessé, c'est quoi? En fait, blessé, se heurter. Ok? Blessé, se heurter. Nous avons heurté qui est là. D'accord? Blessé, se heurter. Et heurter, c'est quoi? C'est frapper. C'est frapper. On va chercher ici le mot frapper. Un instant. C'est aussi frapper. Le F. Voilà, le frapper est là. Voilà, nous avons le verbe frapper. D'accord? Et lorsque nous cliquons dans le verbe frapper, nous avons quoi?
Eh bien, nous avons tout simplement nous avons le verbe saisir. Nous avons saisir. Et saisir, c'est tenir. Saisir, saisir, c'est quoi? Eh bien, saisir, c'est tenir. D'accord? Saisir, c'est tenir. Donc, vous voyez que blesser, heurter, frapper, saisir, tenir, c'est la même chose. Donc, nous allons maintenant revenir dans le livre de Genèse, toujours, le chapitre 25, le verset 21. Parce qu'il faut savoir que... ouais, c'est ça, donc le verset 21. Donc, ici, on nous annonce que, au verset 22, que les enfants, c'est se heurter dans le sein de leur mère. Et quand Rebecca a vu ça, elle alla consulter l'Éternel. Et au verset 23, on dit, l'Éternel lui dit, 2 nations, ou 2 races, ok, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et si nous descendons vers le verset 24, on dit, nous allons directement aller vers le verset 26 pour gagner du temps. On dit, ensuite sortit son frère. Parce que souvenez-vous, ici on nous a donné les 2 caractéristiques de ces 2 postérités. On dit la première, on dit celle-ci, je vous ai dit que ici celle-ci ne signifie pas la postérité de la femme. Ça veut dire tout simplement la postérité. Une de postérité t'écrasera la tête et tu lui écraseras les talons. On n'a pas précisé laquelle écrasera l'autre à la tête et laquelle écrasera l'autre au talon. Mais nous allons maintenant chercher à comprendre dans Genèse, avec la naissance de Ésaü et Jacob, nous allons comprendre laquelle de ces 2 postérités, laquelle est la postérité de la femme et laquelle est la postérité du serpent ancien. D'accord? Et retenez bien ce verbe. Ici, vous devez savoir que écraser, le verbe écraser et le verbe blesser, c'est le même verbe. C'est le même verbe. D'accord? Donc, tu lui blesseras le talon. Donc, retenez bien ça. Tu lui blesseras le talon. Ça, c'est une des caractéristiques que Tata Nzambi a donné, ok, pour identifier cette race-là ou cette postérité-là. Parce que nous venons de voir que le mot race a pour synonyme postérité. C'est la même chose. Donc, blessé au talon. Nous allons revenir dans le livre, au chapitre 25, le verset 26. On dit, ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On dit, dont la main tenait le talon. Ok? Au chapitre 3, on nous a dit que c'est quoi? Blessé au talon. Tu lui blesseras au talon. Donc, il faut, c'est-à-dire que ici nous avons le mot blessé au talon et nous avions vu que le mot blessé a pour synonyme quoi? Saisir et tenir. C'est la même chose. Ok? Parce que même si nous cliquons ici, qu'est-ce que nous avons comme verbe? Ici, ça nous donne le verbe kasa. Kasa aussi en langue congo, ça veut dire lier. Hein? Ça veut dire lier. D'accord? C'est aussi saisir, lier, tout ça. D'accord? Voilà. Nous avons ici le verbe saisir. Vous voyez? Saisir. Et kasa, en kikongo, veut dire lier, attaché. C'est la même chose. C'est toujours de verbes synonymes. Vous avez lié qui est là. C'est toujours des verbes synonymes.
attacher, saisir. Donc, vous en avez là. Donc si nous revenons, nous remarquons que c'est toujours le même verbe. Donc c'est-à-dire saisir, blesser, heurter au talon. Donc, on retrouve cette caractéristique dans Genèse 3, le verset 15. On les retrouve dans Genèse 25, le verset 26, qu'il y a un des enfants de Rebecca, qui a saisi, qui a blessé, qui a heurté le talon de son frère, Ntsavu, Ésaü. Vous comprenez ça? Et on lui donna le nom de Jacob. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà au verset 26, on comprend que en fait la caractéristique d'une des caractéristiques qu'on a données dans Genèse 3, 15, nous avons une des caractéristiques qui est là devant nous. Donc, blesser, écraser, tenir, saisir le talon. Donc, Jacob, nous comprenons que Jacob, si nous étendons un peu, si nous allons un peu plus encore en profondeur, pour chercher à comprendre ce que signifie le mot Jacob, nous allons cliquer. Vous allez voir que c'est toujours le même verbe qui revient. Heurter, blesser, écraser, tenir, saisir au talon. Nous allons chercher à comprendre ce que signifie le mot Jacob. Je pense qu'il y a certains qui connaissent déjà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on va quand même essayer de faire de revoir ça. Ça veut dire qu'ici nous avons le yod. D'accord? Nous avons le yod, nous avons le haïn. Le yod qui a le son des yi. I ou yi. Nous avons le haïn qui a le son du A. Ensuite, nous avons le kof qui a le son du K. Et à la fin, là, nous avons le bet qui a le son de B. Et d'après les Édomites Amalekites, d'après Edom, il définit ça, il lit ça Jacob. D'accord? Et il donne la définition, il dit que c'est lui qui prend par les talons ou c'est lui qui surplante. D'accord? Mais ce qui nous intéresse plus ici, c'est l'étymologie du mot Jacob. Donc nous allons cliquer sur l'origine, sur l'étymologie du mot Jacob. On dit que ça vient du verbe, nous allons voir, on dit que ça vient du verbe, donc vous avez là, c'est un verbe, ça vient du verbe, ici il traduit ça comme akab. Vous avez les haïn, le kof qu'on retrouve encore ici et le bet. Or, nous savons que le haïn au début de la phrase est silencieux, elle est muette. Elle est muette. Alors, donc il nous reste le kof qui a le son du K et nous avons le bet qui a le son de B, du B. Ok, donc nous avons ici un son biphonique. D'accord? Alors, ici, on définit ça comme attaquer au talon. Alors nous allons chercher aussi à savoir si en Kikongo, c'est-à-dire quel est le mot biphonique qui correspond à ce verbe attaquer au talon. Et lorsque nous parcourons les dictionnaires Kikongo, nous nous rendons compte que en fait Kaba veut dire blessé. Vous voyez? Kaba veut dire blessé, mais attention, Kaba veut dire aussi, on va prendre ça comme ça, attendez. Kaba veut dire blessé, Kaba veut dire aussi, un instant, non c'est pas là, attendez. Ah voilà, je suis là. Donc Kaba veut dire aussi heurter. Mais regardez ce qui est vraiment la précision, on dit heurter contre ou avec le pied. Or, vous savez que le talon se situe au niveau du pied.
Donc, en d'autres termes, c'est heurter contre le pied, d'accord, ou heurter contre le talon. C'est la même chose qu'on retrouve au dictionnaire Kikongo. Donc, en même temps, kaba veut dire blesser, en même temps, ça veut dire heurter au talon, heurter au pied, contre le pied. Donc, c'est la même chose. Donc, si nous revenons ici, nous voyons que c'est kaba. Ce n'est pas Akab, mais c'est kaba. Et si nous revenons vers le nom Jacob, nous retrouvons quoi? Eh bien, nous retrouvons ici, vous savez que vous avez les yods, les yods qui ont des sons de yi. Donc, on va lire ça comment, et nous avons les haïn, donc ça sera Yankaba. Hein? C'est Yankaba. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que je dis que la racine de ce verbe, de ce mot Jacob, vient de kaba, qui veut dire attaquer au talon. On a vu qu'en Kikongo, c'est attaquer, c'est heurter, c'est blesser au pied, contre le pied, au talon. C'est la même chose. Donc, on ne peut pas lire ça à Cap ou, je ne sais pas, Yaakov, non. Mais on la lit Yankaba. D'accord? C'est Yankaba, qui veut dire tout simplement, c'est lui qui attaque au talon. Parce que vous avez c'est lui qui heurte, c'est lui qui attaque, qui blesse au talon. D'accord? C'est lui qui blesse au talon, c'est Yankaba. Donc on retrouve une des caractéristiques que Tata Nzambi a donné, a prononcé dans Genèse 3, le verset 15, que une des postérités blessera, heurtera, attaquera le talon de l'autre. Vous voyez ça? D'accord? Donc ça veut dire que, qu'est-ce que nous comprenons ici? Donc nous comprenons que en fait ici nous avons affaire à la race de la femme. Ça veut dire que la race de la femme, c'est cette race-là, ok, qui blessera au talon, qui blessera le talon de la race ou de la postérité du serpent. Pourquoi je dis que, pourquoi je suis c'est certain que c'est la race de la femme qui blessera le talon de la race du serpent, parce que vous savez que Jacob représente les 12 tribus d'Isolélé. Et si nous lisons, parce que c'est-à-dire que si nous lisons les livres d'Apocalypse, le chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, qu'est-ce que le Coran nous dit? On nous dit qu'il y avait une femme qui est apparue dans le ciel. Et qu'est-ce que cette femme, quelle était la représentation de cette femme? Elle avait 12 étoiles. Elle avait 12 étoiles sur sa tête. Les 12 étoiles qui représentent les 12 tribus d'Isolélé. Donc la femme, c'est Isolélé, composé de 12 tribus. Et c'est lui Yankaba. Donc quand Tata Nzambi a dit que tu lui blesseras le talon, ici ce n'est pas au serpent, ce n'est pas la postérité du serpent dont il s'agit ici. Ici il s'agit de la postérité ou la race de la femme qui blessera le talon de la postérité ou de la race du serpent ancien. Une autre preuve encore, ça vous allez la lire dans le livre de Daniel. Vous allez la lire au livre de Daniel. Souvenez-vous, Daniel, le chapitre 2, le verset, si vous prenez à partir du chapitre, je crois, on va... ça, vous pouvez lire ça à la maison. Donc, Daniel, vous pouvez prendre Daniel, le chapitre 2, je crois à partir
du verset 40. Hein? À partir du verset 40, vous pouvez retrouver ça rapidement. C'est pas là où on parle du quatrième royaume, fort comme du fer, tout ça. Hein? En fait, c'était sur la statue de Nabucodonosor. Et vous savez que ces statues avaient une tête d'or, mais le pied de cette statue était en fer et en argile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit que ce quatrième royaume, ça vous le lisez dans Daniel, le chapitre 2, le verset. Je vais commencer à partir du verset. On peut chercher ça. Attendez un instant là. On peut chercher ça. On va prendre Daniel. Daniel. Un instant. Daniel. On va prendre Daniel. Daniel, le chapitre 2. Et le verset. On va prendre le verset, parce que vous connaissez déjà l'histoire, on ne va pas lire tout le verset. On va prendre le verset 40. Hein. Prenons le verset 40 pour gagner du temps, pour que la vidéo ne soit pas si longue. On dit, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. D'accord? Et si nous allons vers le verset 45, nous allons descendre un peu vers le verset 45, c'est là où c'est plus intéressant. C'est là où ça nous intéresse plus. On dit, attendez un instant, là on donne l'explication du songe. Là Daniel qui donne l'explication du songe. Il dit, et comme tu as vu, on va prendre ça comme ça. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Mais nous allons prendre le verset 44 et le verset 45. C'est là où ça devient plus intéressant. Regardez ce qu'on dit, ce que dit le comment on dit. Dans le temps de ce roi, les dieux de cieux, donc Tatanzambi, Yamazulu, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Le verset 45. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Mais souvenez-vous, cette pierre qui par après est devenue ces royaumes éternels, hein, qui va subsister éternellement. Où est-ce que cette pierre a brisé, la statue de Nabucodonosor? A-t-elle brisé la statue au genou? C'est où? À la tête? Non. On dit que la pierre a brisé la statue au niveau du pied, au niveau du talon, mes frères et sœurs. C'est la même caractéristique que Tatanzambi a donnée dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, le verset 15, que une de caractéristiques
hein, d'une des postérités brisera, ok, blessera, anéantira, heurtera le talon ou le pied de l'autre. Donc on comprend qu'ici, nous avons affaire, cette caractéristique correspond à la postérité de la femme. D'Apocalypse 12, le chapitre 12, le verset 1 à 6. Et on les retrouve dans Daniel 2, le chapitre 44 à 45. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est beau, les communs. C'est beau, les communs. Donc ici, il s'agit du royaume, le Kifumuyamazu, qui arrive. Hein? Ces royaumes que nous, Bantou, régnerons ensemble avec Yakomo. Il régnera au milieu de son peuple, et son peuple jugera, et non seulement les Bantous et les Édomites. Plutôt, pas les Édomites, mais qu'est-ce que j'ai dit? Jugera son peuple et d'autres nations. Vous voyez ça? Et souvenez-vous aussi, quand vous lisez même les apocryphes, hein, souvenez-vous la conversation que Esdras a eue avec l'ange. Hein? De Esdras, le chapitre 6, le verset 9. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Que comme Ésaü est sorti en premier, c'est lui qui devait régner en premier. Mais vous savez très bien que quand Ésaü et Jacob sont nés, c'est Ésaü qui, après avoir, parce qu'il luttait, on dit que il se heurtait dans le ventre, dans le ventre de leur mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a remporté? Qui est sorti avant l'autre? C'était Ésaü. On ne peut pas dire que Ésaü, c'est celui-là qui a blessé le talon de Jacob. Non. C'est celui qui blesse, c'est celui qui saisit les talons de l'autre. C'est celui-là qui s'est fait blesser sur la face, sur la tête. Donc, quand ils sont sortis, Jacob en saisissant ou en heurtant le pied de son frère ou les talons de son frère, ça veut dire quoi? Cette position-là, ça représente tout simplement ce que Tata Nzambe avait prédit. Que la race du serpent, c'est cette race, c'est celui-là qui va heurter la tête de son frangin, de son frère. Donc Jacob a subi. Jacob a été frappé au niveau de la tête. Mais Jacob a blessé son frère au niveau du talon. Est-ce que vous comprenez ça? Mes frères et sœurs, souvenez-vous de 2 Esdras, chapitre 6, le verset 9. La main représente le commencement. Mais le talon, ça vous allez la lire à la maison, 2 Esdras, le chapitre 6, le verset 9. Comme Ésaü est sorti en premier, c'est lui normalement qui devait régner en premier. Mais à la fin, c'est les royaumes de Kifumuyamazu. C'est Yankaba qui prendra la relève et qui, lui, dans son cas, vivra éternellement, régnera éternellement avec Yakongo ensemble. C'est ça le talent. Le talent, c'est la fin d'une personne. Donc cette caractéristique qui nous a été donnée dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, le verset 15, nous l'avons enfin retrouvée. Nous l'avons retrouvée dans la Genèse, le chapitre 25, le verset 26.
Donc on comprend que la postérité qui blessera, qui heurtera, qui saisira les talons de l'autre, c'est cette postérité-là qui se réfère à la postérité de la femme. Et le contraire sera la postérité du serpent. Donc la postérité du serpent devrait régner en premier. Parce que c'est lui qui est sorti en premier. Et nous comprenons ici aussi que lorsque nous parlons, parce que nous avons découvert que la postérité de la femme, c'est Yankaba, et le contraire, ou l'autre postérité, ou l'autre race qui est sortie en premier avant la race de la femme, il s'agit de la femme, il s'agit de la race ou de la postérité du serpent ancien. Donc Édom ou Ésaü, c'est la postérité ou la race du serpent ancien. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Et ça, nous allons encore les confirmer. Vous allez voir que c'est vraiment... Nous allons la confirmer. Nous allons la confirmer dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons prendre... Vous savez déjà ces versets, hein, vous l'avez déjà lu. Là où on parle du prince de Tyr. Et là où on parle du roi de Tyr. D'accord? Si nous prenons à partir du verset, donc nous sommes dans Ézéchiel, le chapitre 28, le verset, nous allons prendre le verset 12, à partir du verset 12. Ok? On va prendre à partir du verset 12. Qu'est-ce que les commandes nous dit? Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Nous allons chercher à savoir qui est le roi de Tyr. On dit, tu lui diras, ainsi parle Jacob. Tu mettras le sceau, tu mettais. Là, on donne maintenant les caractéristiques du roi de Tyr. Et nous allons découvrir que ce roi, en fait, n'est rien d'autre que le serpent ancien. Le diable. Satan le diable. On dit, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden. Voilà. On dit bien, tu étais en Éden. Qui était en Éden? Il n'y avait que 3 personnalités ou 3 entités. Il y avait Adam, Ève et le serpent. Est-ce on parle d'Adam ici, qui est le roi de Tyr? Est-ce on parle d'Ève? Est-ce on parle du serpent ancien? Nous allons savoir. Nous allons continuer à lire. Ça rejoint Genèse 3,15. Tu étais en Éden, le jardin de Tatanzambe. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Là, on commence à comprendre que ça ne peut pas être Adam ni Ève. Mais nous allons encore avoir plus de précision. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Mais ce n'est pas fini. On dit quoi? Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. On dit bien des tambourins et des flûtes étaient à ton service. Donc on comprend déjà avec ces 2 caractéristiques. Donc tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service.
Ici, il ne s'agit pas d'Adam, ni d'Ève, parce qu'on ne les retrouve pas dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, un kélouba, protecteur. Est-ce Adam était un chérubin? Non. Est-ce Ève était un chérubin protecteur? Pas du tout. Donc on comprend que la seule dernière entité qui nous reste, eh bien, il s'agit du serpent ancien, Satan le diable. On dit bien, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Tatanzanie. Tu marchais au milieu de pierres indécélantes. Vous comprenez ça? Donc nous avons affaire ici à une créature. D'accord? Nous avons affaire à une créature, un chérubin. Donc c'était lui qui était au jardin d'Éden. On se réfère au diable, au serpent ancien. Et on lui nomme, on dit que c'est lui le roi de Tyr. Or, vous savez que quand nous parlons du roi, parce que si nous parlons du roi, et au verset 1er, on nous parle du prince. Le prince, il est qui? Le prince, c'est tout simplement le fils du roi. L'enfant du roi. Or, un fils, c'est qui? Un fils porte la sémence biologique. Donc, un fils porte la sémence de son père. Je ne peux pas appeler n'importe qui d'un fils s'il ne porte pas ma sémence. Je ne peux qu'appeler fils la personne ou l'enfant ou la personne qui porte ma sémence. Donc ici, nous avons affaire à un fils et à son père. Vous voyez ça? Ça vient confirmer que, parce que regardez, nous allons prendre la caractéristique de son fils. Hein. Vous allez comprendre quelque chose. De qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle de Jacob? Est-ce qu'on parle... Parce que ce n'est qu'entre les deux. C'est soit Jacob, c'est soit Ésaü. Mais nous allons voir que nous allons chercher à comprendre, d'abord à lire les caractéristiques du fils. Et par là, nous allons comprendre de qui parle-t-on. D'accord? Nous allons chercher à voir de qui parle-t-on. Prenons à partir du chapitre du verset 2. Fils de l'homme dit au prince de Tyr, donc qui est le fils du roi. Ainsi parle Jacob. Ton cœur s'est levé et tu as dit, je suis Dieu, je suis Tatanzan. Je suis assis sur le siège de Tatanzan, au sein de mer. Toi, tu es un homme et non Tatanzan, mais tu n'es pas Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Tatanzan. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Donc, nous avons des caractéristiques qu'on nous donne. On dit que cette entité, ce prince de Tyr, est une personne extrêmement sage et très intelligente. Mais de qui parle-t-on? Parle-t-on de Jacob? Parle-t-on d'Ésaü? De qui parle-t-on? Pour cela, nous avons déjà deux caractéristiques. Et nous allons chercher à comprendre. Nous allons chercher à comprendre avec ces deux caractéristiques qui sont
la sagesse et l'intelligence, cela se réfère à qui? Donc pour cela, nous allons prendre les livres d'Ésaïe. Cherchons Ésaïe. Prenons les livres d'Ésaïe, donc Isaïa, ça s'appelle aussi Isaïa. Ésaïe, le chapitre, on va prendre 47. Ésaïe 47. Ésaïe 47. Voilà. On va prendre ceci comme cela. Voilà. Ésaïe 47. Alors, Ésaïe 47. Oui. On va commencer par le verset. Un instant. Attendez. Ésaïe 47. Voilà. Je préfère que nous commencions à partir du verset. On peut prendre le verset. Un instant. On peut prendre le verset. Quel verset on peut prendre ici? 9, je crois. Non, pas 9. On peut commencer à partir de 10. Ouais. On va prendre le verset 10. Alors, prenons le verset 10. On retrouve, parce que ici, il faut savoir que lorsque nous parlons d'Ésaïe 47, on parle du jugement de Babylone. Et ici, on parle de qui? On dit, descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille des Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille de Chaldéen. On t'appellera plus délicate, voluptueuse. On t'appellera plus délicate, voluptueuse. Donc quand nous parlons de fille de Babylone, en fait on se réfère ici à Édom. Pourquoi je dis ça? Vous pouvez le vérifier dans le livre de Psaume, chapitre 137. Vous allez voir, si vous prenez le psaume 137, on ne va pas quand même tout lire, ça vous pouvez lire ça à la maison. À partir du verset 7, on dit, l'Éternel dit, souviens-toi, là on parle souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Salama, disaient raser jusqu'à ses fondements, fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Donc, ici, les enfants, quand on parle de la fille de Babylone, on se réfère à Édom. Donc ici, nous parlons d'Édom. Et nous retrouvons, lorsque nous allons dans le verset 10, nous retrouvons une caractéristique que nous venons de lire dans le livre d'Ézéchiel. Souvenez-vous, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28. Et là, qu'est-ce que nous avions dit? Il y a deux caractéristiques qu'on nous a données du prince du Tyr. On retrouve dans ces princes quoi? On retrouve de la sagesse et on retrouve quoi? De l'intelligence. D'accord? Et quand nous lisons le verset 10, que nous dit le commun? Le commun nous dit tout simplement ceci: tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi, rien que moi. Vous voyez? Donc ça vient confirmer, le livre, c'est-à-dire ce que nous venons de lire dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28, d'accord? Chapitre 28, le verset, à partir du verset 1er. Là, on nous a donné les caractéristiques sur, les caractéristiques sur le prince de Tyr, d'accord? Et nous pouvons aussi confirmer
qu'en fait le prince de Tyr se réfère à Édom. Déjà avec Ésaïe 47, on comprend que nous avons affaire à Édom ici. Parce que la fille de Babylone, c'est Édom, d'après le psaume 137. Et nous avons compris cela. Et nous pouvons aussi le confirmer dans le livre de Jérémie. Si nous prenons le livre de Jérémie, le verset 49, Jérémie 49, nous allons prendre le verset 7. Jérémie 49, le verset 7. Voilà. Prophétie sur qui? Édom. Alors, on va prendre le verset 7. Regardez-moi ça. On dit, sur Édom, ainsi parle Yahweh des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Donc, on retrouve toujours la caractéristique d'intelligence et de sagesse. Et nous confirmons qu'ici, il s'agit tout simplement d'Édom. Il s'agit ici tout simplement d'Édom. Donc, si nous revenons maintenant dans le livre d'Ézéchiel, nous allons revenir dans le livre d'Ézéchiel parce que nous venons de comprendre que, en fait, ici, l'entité dont nous parle Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 1er, nous comprenons que cette entité, ce prince dont nous parle Ézéchiel, n'est rien d'autre que Édom. Édom. On dit, voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence. Vous voyez? Sagesse, intelligence. Édom. Donc, ça vient confirmer que la postérité, que la race du serpent ancien n'est rien d'autre que le peuple édomite. Ce sont les édomites. Là, on parle du fils, donc qui est le prince, qui porte la sémence de son père. Et nous avons le roi, qui est le père. Souvenez-vous de Matthieu. On peut aller encore plus loin. On peut encore aller plus loin. Nous allons chercher... nous allons aller dans le livre de Jean. Prenons Jean 8. D'accord? Prenons Jean 8, le verset... Pour gagner du temps, le verset 44. Ici, qu'est nous dit le commun? Vous savez l'histoire de ce qui s'est passé entre Isaïe et le pharisien. Le pharisien, s'adressant à Isaïe, nous allons commencer par le verset 39. Il lui répondit, ça ce sont les pharisiens qui répondent à Isaïe. Notre père c'est Abana. Isaïe leur dit, si vous étiez enfant d'Abana, vous feriez les œuvres d'Abana. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Tatanzambi. Cela, Abana, ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Vous voyez? Isaïe qui dit, vous faites les œuvres de votre père. Mais qui est leur père? Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ça, c'est les pharisiens qui répondent à Isaïe. Nous avons un seul père, Tatanzambi. Isaïe leur dit, si Tatanzambi est votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Tatanzambi que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Continuons. Et dans le verset 44, regardez ce que Isaïe va dire. Comment il va traiter ces pharisiens. Il dit, vous avez pour père le diable. Mes frères et sœurs,
Vous savez, Issa a été clair avec ces pharisiens. Parce que les pharisiens ont dit à Issa quoi? Ils ont dit que nous n'avons point connu d'esclavage. Hein. C'est ce qu'ils ont dit à Isaïe, d'accord, qui n'ont point connu d'esclavage. D'accord, qui n'ont point connu d'esclavage. Comment Isaïe pourrait leur parler d'être libre? C'était ça la discussion. Hein. D'accord, ça c'était la discussion. Ça, vous allez lire tout le chapitre entier pour avoir une idée. Voilà, ça c'est à partir du verset 33. Il dit, ça ce sont les pharisiens qui disent, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abana et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment des juifs, si réellement les pharisiens étaient des juifs, des sangs biologiques de la lignée d'Abana, Abana, Iseka et Akaba, ils ne peuvent pas tenir de tels discours, ça tient pas, ça correspond pas. Car on sait que la lignée de Yankaba a connu la servitude en Égypte. Donc ici, quand les pharisiens disent que nous sommes de la postérité d'Abana et nous ne fûmes jamais esclaves de personne, comment dis-tu, vous deviendrez libres? En fait, oui, c'est la postérité d'Abana, mais ici nous avons affaire à des Édomites. Oui, les Édomites n'ont point connu d'esclavage, n'ont point connu de servitude en Égypte. C'est normal qu'ils disent ça à Isaïe. Ce qui montre encore que Isaïe avait affaire à des Édomites. C'est pour cela, au verset 44, il va traiter ces pharisiens en leur disant que vous avez pour père le diable. Ça rejoint Ézéchiel 28, le roi du Tyr et le prince du Tyr, le père et le fils. Et Isaïe vient le reconfirmer, que vous avez la sémence du diable, car il est menteur et le père du mensonge. Ça, c'est une autre caractéristique qu'on retrouve dans cette postérité, dans cette race, qu'on retrouve et chez leur père et on retrouve chez cette postérité, dans la race du serpent ancien. Pourquoi je dis ça? Ça, vous pouvez lire dans les livres des psaumes. Vous pouvez lire le livre des psaumes, le chapitre... on peut prendre le chapitre... on peut prendre les psaumes, le chapitre 50. D'accord? Psaume, le chapitre 50, vous verrez que Édom a pour caractéristique aussi le mensonge comme son père, parce qu'Isaïe a traité ce peuple-là, ces pharisiens, voilà, ils ont pour père le diable, ok? Donc vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès les commencements et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur. Retenez bien ces mots, des caractéristiques, mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Est-ce qu'on va retrouver cette caractéristique aussi chez son peuple, chez sa race, sa postérité, sa sémence? Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça nous allons la lire dans le livre des psaumes. Nous allons aller rapidement dans le livre des psaumes 50. Nous allons prendre le verset... nous allons descendre, prenons le verset... voilà, prenons le verset 18. Psaume 50, verset 18. Attendez, je vais un peu remettre la version 8 secondes. Alors, prendre 18, verset 18. Nous sommes là. On dit, voilà, on va prendre les 19, voilà. Parce que ici, il faut savoir qu'on parle de qui? On parle du méchant. Hein? Or, vous savez que le méchant, d'après Malachie, le chapitre 1, hein, et aussi
Ésaïe, le chapitre 47, vous allez retrouver, on t'appellera le pays de la méchanceté, tu avais confiance dans ta méchanceté, ça c'est Ésaïe 47, vous allez la lire. Donc on se réfère toujours à Édom. Donc Dieu dit aux méchants, quoi donc, hein, on va commencer par le 16, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Hein? Ces Édomites amalékites, ils observent la loi. Ils ont la loi des Tatanzan. Hein? Tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et tu pars et ta part est avec les adultères. Mais regardez maintenant à partir du verset 19, c'est ce qui nous intéresse le plus. On dit quoi? Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Et tromperie a pour synonyme quoi? Tromperie a pour synonyme quoi? Mensonge. Tromperie a pour synonyme le mensonge, mes frères et sœurs. Hein? Tromperie a pour synonyme mensonge. Et quand nous prenons le livre d'Apocalypse, le chapitre 3 au verset 9, qu'est-ce que nous remarquons? Hein? Voici, voilà. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de qui? C'était de Satan. Qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais qui mentent. Voilà, mentent. Ce sont des menteurs. Ils ont la sémence du mensonge. Édom. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que j'étais aimé. Qui est aimé? Qui a été aimé et qui est toujours aimé? Romains, le chapitre 9. Allons-y dans Romains. Vous voyez comment c'est beau le commun? Ça se complète le commun. C'est tellement beau. Vous voyez ça mes frères et sœurs? Romains 9, le verset 13. J'ai aimé Yankaba et j'ai haï Ésaü. Donc lorsque nous revenons dans Apocalypse 3, 9. Donc ici, voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan, c'est-à-dire les Édomites, qui se disent juifs, ces faux juifs, ces Édomites amalékites qui occupent aujourd'hui Isolélé, ne sont pas le vrai juif, mais ce sont des menteurs. Parce qu'ils ont la sémence de leur père, le roi du Tyr. Hein? Les Nkelouba qui étaient dans les jardins d'Éden. Satan, le diable. Ils ont cette sémence du mensonge. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. On a aimé qui? Qui est aimé? Yankaba. Vous pouvez encore la lire dans le livre de Malachie, le chapitre 1er. J'ai aimé Jacob, Yankaba, j'ai haï Ésaü. Mes frères et sœurs. Donc, si nous revenons dans le livre de Ézéchiel 28, nous comprenons maintenant d'une façon claire et nette, qu'en fait, le prince du Tyr n'est rien d'autre qu'Édom. Édom. Donc, quand Tatanzambi a parlé dans Genèse 3, 15, il a donné deux caractéristiques de deux différentes races. Il a dit une des races va blesser, va heurter, va saisir le talon de l'autre. Et on comprend que c'est cette caractéristique, c'est-à-dire de blesser au talon. Hein, revenons, donc nous sommes dans Genèse
3, le verset 15, on dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Celle-ci ne veut pas dire la postérité de la femme, parce que ce n'est pas la postérité de la femme qui a écrasé la tête des Édomites, mais c'est plutôt Édom qui est sorti en premier et qui a écrasé la tête. Le mot tête ici c'est loussé, qui a écrasé la tête de son frère Jacob, et Jacob qui a saisi les talons, heurté et blessé les talons de qui? D'Édom, d'Ésaü. Donc quand on dit celle-ci, ça se réfère tout simplement au mot postérité et pas postérité de la femme comme beaucoup le prêchent, beaucoup le disent, beaucoup l'enseignent, c'est faux. Donc celle-ci, donc là, cette postérité t'écrasera ou te blessera la tête. Donc ça veut dire c'est la postérité ou la race. Donc des Édomites, donc ce sont des Édomites ici, c'est-à-dire qui régneront en premier, et Yankaba blessera à la fin. Parce que souvenez-vous, on a dit à Esdras que le talon représente la fin d'une personne. Yankaba régnera à la fin éternellement avec Yakom, des armées. Tu lui blesseras les talons. Ici, il s'agit de Yankaba qui est la race de la femme. Et on a vu que cette femme, bientôt là, va s'enfuir dans le désert. Cette femme qui a 12 étoiles sur sa tête. D'après Apocalypse, le chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 6, mes frères et sœurs. C'est beau le coma. Ça se complète le coma. Donc, déjà à partir de la Genèse 3:15, ça cache un mystère. Donc, ce que nous avons fait, nous sommes allés dans la profondeur et nous comprenons que déjà à partir de la Genèse, le chapitre 3, le verset 15, tout est clair. Déjà à partir de ces péchés qui a été commis dans les jardins d'Éden, il y a eu séparation de deux races. Il y a eu imbi entre ces deux races, ces deux postérités. Vous voyez ça, frères et sœurs? C'est beau le coup. Donc, la postérité de la femme, c'est celui qui blesse Ésaü au talon. Et la postérité, bien sûr, cette postérité de la femme, qui est Jacob, qui représente les 12 tribus, appartient à Yakomo des armées. Vous comprenez ça maintenant? C'est lui. Parce que, souvenez-vous, c'est-à-dire que Jacob représente l'épouse. Hein? C'est l'épouse. Et notre époux, c'est qui? C'est Yakomo des armées. Donc, c'est nous qui sommes, nous bandous, qui sommes la postérité de la femme et qui régneront à la fin avec Yakomo éternellement. Et la postérité du diable, du serpent, c'est ceux-là qui règnent actuellement et donc qui tendent vers leur fin, qui sont en train de chuter. Leur règne s'écroule de plus en plus et ça va encore s'accélérer rapidement. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, voilà la grande révélation d'aujourd'hui que nous avons voulu partager avec vous. Franchement, c'est beau. C'est beau le coma. Et je pense que nous allons encore très, très bientôt venir encore avec de grandes révélations. Mais pour aujourd'hui, je pense que nous allons nous limiter par ici. Hein. Je pense que vraiment, comme je le dis,
déjà à partir de la Genèse, le chapitre 3, tout avait déjà été prédestiné, tout avait déjà été décidé, et le reste n'a été que l'accomplissement. Vous voyez ça? Le reste n'a été que l'accomplissement. Et quand même nous lisons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 14, pour terminer, vous verrez que si nous prenons le verset, pour confirmer encore tout ce que nous disons, si nous prenons le verset, je crois 20, si je ne dis pas de bêtises, ouais, nous allons prendre le verset 20, mais nous allons prendre la version Louis II pour mieux la lire, sinon ça sera un peu difficile. Voilà, la version Louis II c'est mieux pour mieux la lire, que ce soit lisible. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Donc, le verset 20, on dit ceci: tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Vous savez que la race des méchants. Donc ici, on vient nous confirmer encore que, parce que quand on dit, ici les communs nous parlent toujours du diable et Satan. C'est toujours Satan le diable, quoi. D'accord? Vous pouvez lire tous les chapitres, et vous allez comprendre qu'on parle ici, voilà, du diable, Satan. On dit, tu prononceras ces chants sur le roi des Babylone. D'accord? Vous avez le roi des Babylone. On a vu dans Ézéchiel 28, le roi de Tyr, c'est toujours lui le roi des Babylone, le roi des méchants. D'accord? C'est toujours lui. Donc on dit, tu diras ceci, prononceras ces chants sur le roi des Babylone, et tu diras, et le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé les bâtons des méchants, la verge des dominateurs, vous voyez? Donc ici, on parle toujours voilà, du dragon, serpent ancien. On dit, tu te voilà tombé du ciel. Hein? C'est lui toujours, tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant, ça veut dire Yelantuka. Yelantuka, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Voilà. Donc vous voyez que donc c'est toujours lui, Ntsete, donc le diable, Satan le diable. Et dans le verset 20, pour terminer, on dit donc là on dit que tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, donc tu n'es pas réuni avec ton peuple, ta race dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays et tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Donc ici encore, c'est encore une autre confirmation que le diable Satan a un peuple, a une race, a une sémence, a une postérité qui est Édom. Et ça vient clore le débat. Vous voyez ça? Donc, là, dans Genèse 3,15, Tata Nzambi a donné, a séparé ou avait créé deux différentes races. Et à la fin, la race du serpent sera exterminée, ensemble à lui-même. Ensemble avec son peuple, ils seront exterminés pour toujours. Donc voilà la révélation, la grande révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous avons voulu partager avec vous. Kemokem Tata Nzambi et Thomas Zulu. Beluka à tous mes frères et sœurs, partout, de partout où vous êtes. Que Tata Nzambi fasse du bien. Sinon, on se retrouve là très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salama.
Beluka à tous. Et salam, Matondo.